Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'or et votre portefeuille, les raisons pourquoi on devrait acheter de l'or, les bienfaits de diversification que l'or peut amener, les rendements élevés que l'or peut également procurer en l'intégrant dans un portefeuille. Donc ce sont les sujets ou le sujet qui sera couvert lors de la capsule d'aujourd'hui. Donc, voici une illustration, en fait, de comment l'or peut agir comme un bon diversificateur à l'intérieur d'un portefeuille. Et qu'est-ce qui explique ça, essentiellement, c'est que l'or n'a pas la même corrélation avec les actions. Donc, on pense souvent aux actions, aux obligations dans un portefeuille. Quand on intègre de l'or, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'or ne réagira pas de la même façon que les autres classes d'actifs et donc permet de diversifier davantage le portefeuille. Donc ici, on a par exemple une mesure de rendement sur je crois que ça c'est un graphique là, sur 20 ans, de 1974 à 2014, donc une séquence quand même assez longue. C'est plus que 20 ans en fait, là, on parle de 30 ans essentiellement. Et ce qu'on observe, c'est que le portefeuille numéro 3 est celui qui est le plus efficient. C'est-à-dire que pour un rendement annuel plus élevé, donc 8,25, on a également un risque plus faible. Donc, l'axe ici, et c'est le Standard Deviation, explique en fait la volatilité d'un portefeuille, ainsi que, alors que la colonne ici des ordonnées fait référence au rendement du portefeuille. Donc, plus on est en haut à gauche, plus le portefeuille est efficient. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'avec un 10 d'or à l'intérieur d'un portefeuille, au lieu de 0 ici, par exemple, portefeuille numéro 1, on est réussi donc à augmenter le rendement et de diminuer également son risque. Donc, on a observé ça sur cette séquence-là ici. Donc, exemple, un portefeuille qui n'aurait pas eu d'or aurait connu un rendement annualisé de 8,07 avec un risque ou une volatilité de 11,25 versus un portefeuille qui aurait eu 10 d'or aurait connu un rendement de 8,24, donc un peu plus élevé, et une réduction quand même importante du risque à 9,22. Donc, on passe de 11,22 à 11,25 à 9,22 au niveau de la volatilité. Donc, une diminution quand même importante du risque et une amélioration légère également du rendement. Donc, c'est la raison pour laquelle on introduit souvent de l'or dans un portefeuille, c'est pour effectivement améliorer les mesures de rendement. Un autre élément qui est intéressant, c'est que le rendement de l'or a été quand même assez élevé depuis 20 ans. Et ça, c'est lorsqu'on observe de 1998 à 2018. Il faut se rappeler que l'or, cette année, en 2020, et un des actifs qui a connu la meilleure performance de toutes les classes d'actifs. Donc, si on avait à prendre cette mesure-là sur 1998 à 2020, on serait en mesure de pouvoir ensuite même bonifier les données relatives à son rendement donc depuis 1998. Donc, ce qu'on observe, c'est que souvent les gens ont tendance à regarder les indices des actions, par exemple le S&P 500, pour mesurer la performance de leur portefeuille et ne détiendront pas d'or dans leur portefeuille. Or, bien évidemment, c'est ce qu'on observe, c'est qu'on voit le rendement de l'or a été beaucoup plus élevé que la plupart des autres classes d'actifs depuis les 20 dernières années. Donc, on parle d'un rendement de 7,7 alors que celui des actions américaines a été de 5,6 seulement. Il faut se rappeler que les actions américaines ont eu une très mauvaise séquence suite à la bulle Internet au début des années 2000 jusqu'à 2010. Et les dernières années ont été bien meilleures, sauf que quand on regarde sur 20 ans, le cycle des actions n'a pas été si favorable que ça. Ce que ça démontre donc encore, c'est que souvent on se prive de rendement en excluant l'or de notre portefeuille, alors qu'on devrait peut-être des fois le considérer comme une partie intégrante de celui-ci. Donc, un autre phénomène qui pourrait expliquer le fait que l'or ou le prix de l'or demeure bien supporté au cours des prochaines années est la faiblesse des taux d'intérêt. Actuellement, voici le des taux d'intérêt aux dernières lectures des taux 10 ans du gouvernement du Canada. Rappelons que ces taux-là, il y a 25 ans, étaient au-dessus de 7 On voit la courbe ici, donc on voit qu'évidemment, les taux d'intérêt n'ont cessé que de diminuer au cours des années. Étant donné que l'or ne verse pas de revenus, ne verse pas d'intérêt, ne verse pas de dividendes, lorsque les taux d'intérêt sont très faibles, le choix entre un instrument qui verse de l'intérêt ou l'or devient beaucoup plus facile à faire. Donc, avec des taux à 0,79 par exemple sur les obligations du gouvernement du Canada, le choix de l'or devient un choix plus logique et c'est ce qui d'ailleurs, selon nous, va supporter son prix pendant quand même plusieurs années
encore. Donc, ça, c'est des éléments qui sont très favorables pour le support du prix et également une croissance éventuelle, notamment avec les injections monétaires importantes qui ont eu lieu par les différentes banques centrales dans les économies, ce qui pourrait éventuellement créer de l'inflation. Et on sait également que l'or est un instrument ou une commodité qui a réussi à bien lutter contre l'inflation avec les années. Donc, plusieurs facteurs semblent vouloir favoriser son prix au cours des prochaines années. Donc, comment on peut se procurer de l'or? Qu'est-ce qu'on peut faire comme investisseur pour s'exposer à ce métal précieux? Bien, premièrement, il y a des fonds ou des fonds négociés en bourse qui entreposent l'or et donc qui permettent via l'achat tout simplement d'un fonds mutuel ou d'un fonds négocié en bourse, d'acheter ce fonds-là et donc de s'exposer au mouvement du prix de l'or. Étant donné que ces fonds-là détiennent directement le métal précieux dans des voûtes et qui est entreposé. Et essentiellement, ça permet à l'investisseur de pouvoir avoir une sécurité ou une sûreté là, que le prix de son or est bien supporté par un inventaire qui est bien tangible. Donc ça, c'est une des premières façons, la façon la plus facile et la plus liquide. Euh, Par contre, évidemment, il y en a qui vont vouloir acheter, par exemple, l'or directement pour s'assurer qu'il y ait effectivement, euh, que l'or soit vraiment physique dans leurs mains. Donc, le problème, évidemment, avec ça, c'est l'entreposage. Il faut peut-être aussi l'assurer, notamment si on en achète beaucoup. Et bon, évidemment, monétiser des pièces d'or, c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile non plus, mais au moins ça permet à l'investisseur de s'assurer d'avoir une détention physique, contrairement à de l'or papier, si on peut dire, qui est fait via des fonds ou des fonds négociés en bourse. Et une troisième façon est d'acheter aussi ce qu'on appelle des minières d'or ou des titres miniers qui font l'exploitation de l'or. Donc, évidemment, la production minière qui extrait l'or, le prix de l'action et les résultats de la société qui le fait est beaucoup influencé par le mouvement du prix de l'or. Donc, ça peut des fois donner ce qu'on appelle un effet levier par rapport au prix de l'or. Et donc, si l'or augmente légèrement, bien, les résultats de la société peuvent être augmentés ou en tout cas peuvent être améliorés de façon beaucoup plus importante par un simple mouvement du prix de l'or. Donc, permettre de donner un levier à nos rendements par rapport à l'or. Mais évidemment, c'est un type d'investissement qui peut aussi être plus risqué. Donc, voici les trois façons dont on peut acheter de l'or et ce qui résume sur notre capsule sur l'or aujourd'hui.